En fait, je m'appelle Ketchog Steve. Je suis le petit frère de Christelle. En ce jour, nous sommes venus pour l'inhumation de notre grande sœur chérie. Nous sommes venus lui dire un dernier adieu. Moi, c'est mademoiselle Tchabda Diani Floriane, petite sœur de la défunte. Nous sommes aujourd'hui réunis en ce lieu pour l'enterrement de ma grande sœur, Njomi Christelle. Je suis Madame Tanke Ngassam, épouse Ndiaha Kati Mireille. Je suis la grande sœur de la défunte Christelle Njomi. Celle dont je suis la deuxième née de la famille. Et elle jumelle, elle me suit derrière. Je sais pourquoi on est là, c'est parce que, comme le destin l'a voulu, le Seigneur a décidé, quand il arrive certaines situations, on ne peut pas arrêter. C'est ainsi, donc le Seigneur a décidé de l'enlever parmi nous. Et donc, c'est ça qui nous impose à être ici, pour ici célébrer ses obsèques. Moi, c'est Nucha Arnaud. Je suis l'aîné de la famille. Je suis le grand frère aîné de Njomi Ngassam Christelle, qui est décédé. En fait, nous nous retrouvons aujourd'hui à Balémou, Katio. Elle a épousé un monsieur de Katio, c'est ça que nous sommes en Katio aujourd'hui, pour ses obsèques. Donc, c'est ces obsèques qui nous amènent aujourd'hui à Katio. Katio, c'est un village de Balémou. Moi, c'est Bertrand Croyeb, le cadet de la défunte. Malheureusement, nous nous rencontrons aujourd'hui pour la perte de notre grande sœur qui a malheureusement perdu la vie. Et nous espérons, à partir de cette présence, lui rendre un grand hommage. Ouais, c'est très facile, hein? C'est très facile de décrire Christelle parce que moi je dis aujourd'hui que Christelle, en fait, c'était la personne parfaite que je connaissais. Parce que Christelle, c'était une sœur sans problème, une sœur très laborieuse, disponible, toujours souriante, toujours prête à aider. Je vais vous expliquer un peu deux petites anecdotes. La première, c'est qu'en fait, quand la maman nous laissait à la maison, parfois avec quelques pièces de monnaie pour qu'on puisse se débrouiller le temps qu'elle revienne le soir, et Christelle faisait des petits traits sitôt chez la voisine et elle gagnait quelques sous. Et Christelle prenait tout cet argent pour nous donner pour qu'on puisse faire à manger à midi. Donc Christelle, c'était pas seulement une grande sœur, mais c'était aussi une maman. Et la deuxième anecdote, c'est qu'en fait, quand Christelle a eu son premier job, en fait, son premier travail, c'était en tant que babysitter chez la fille de la voisine. Et Christelle gagnait 15 000 francs. Et Christelle nous a partagé à tous ses frères et grands frères et petites sœurs. Et elle nous a partagé toute cette somme d'argent-là. Donc Christelle, vraiment, c'était une personne de bon cœur qui mettait les autres au devant. Voilà. Je déplore malheureusement que ces dernières années, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec elle parce que je n'étais pas sur place. Et je suis arrivé lorsque Christelle était très souffrante et je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle et tout. Et voilà, ma soeur qui est partie. Donc c'est ça qui me fait le plus mal. Elle a d'abord été une maman pour nous. Parce que quand nous étions petites, elle avait toujours l'habitude de prendre soin de nous. Elle nous a appris à comment nous laver, comment nous vêtir, comment bien se oindre, comment bien se tenir, comment à peu près tout en fait. Tout ce que les enfants doivent avoir comme base pour grandir, elle nous l'a appris. Elle nous a toujours donné beaucoup d'amour et d'affection parce qu'elle était une personne très empathique, pleine d'amour et de vie. Elle aimait
faire de nous des petites poupées en fait. Elle nous coiffait toujours bien. Elle nous faisait elle aimait nous coudre des petites robes pour qu'on soit toujours assez stylé. Donc avec elle, on était toujours, je vais dire ça comment, on était toujours à la une quoi. Elle a toujours pris la peine de nous rendre magnifiques, si on peut dire ça comme ça. Nous l'appelions régulièrement à la maison Madame Propre parce qu'elle détestait le désordre et la saleté. Elle était toujours en train de ranger tout sur son passage, de nettoyer. Elle aimait quand tout était propre, tout était bien rangé, tout était bien fait. Bref, elle aimait la perfection dans tout ce qu'elle faisait. Dans tout ce qu'elle faisait, sur tous les plans. Sur le plan ménager, tout, en fait, à peu près tout, elle s'arrangeait à ce que ce soit parfait. Bien que la parfaitiste ne soit pas de ce monde, elle faisait tout pour y tendre en fait. Dans sa façon d'être, elle faisait aussi preuve de... Elle était perfectionniste. Elle était perfectionniste parce qu'elle aimait que tout allait d'être parfait, même si ça ne devrait pas l'être, mais elle faisait le maximum d'efforts pour que ce soit ainsi. Le temps que nous avons passé avec elle, elle nous a marqué positivement, pas tout simplement parce qu'elle était notre grande sœur, mais aussi parce qu'elle nous a marqué par sa personnalité et sa personne. Elle avait une personnalité assez présente et très forte. Elle était une maman poule. Autant pour elle l'a été pour nous. Elle l'a été pour ses propres enfants. Elle l'a été pour ses sœurs, pour nos mamans aussi, parce qu'elle était plus du genre à être ferme dans la foi et avait toujours une conviction dans le sens positif. Elle était tellement positive, peu importe la situation, elle avait toujours une attitude positive face à toutes les situations qui étaient devant elle. Elle avait l'air très fragile, mais au fond, elle était une personne très forte parce que ce qu'elle parvenait à surmonter, parfois, était dépassé un peu l'entendement de tout autre parce qu'en la regardant, tu te dis qu'elle n'est pas capable de surmonter ça, mais après tu te rends compte qu'elle le fait quand même, malgré la difficulté et tout. Et elle était toujours du genre à pousser tout le monde, à avoir la foi, à avoir la conviction que les choses vont aller de mieux en mieux. Même durant sa longue période de maladie, elle a toujours gardé la voix, elle n'a jamais perdu espoir jusqu'au dernier jour, jusqu'à ses derniers instants de vie. Elle a gardé la foi que ça irait mieux pour elle. Elle ne voulait en aucun cas voir le désespoir, la lamentation sur le visage des gens. Elle faisait toujours l'effort de se dire et de nous convaincre à nous que ça va aller. Et sincèrement, je préfère garder d'elle les beaux souvenirs qu'on a passés ensemble parce que elle était une personne pleine de vie et de joie. Je préfère pas garder les souvenirs de tristesse d'elle parce qu'elle n'aurait pas aimé qu'on conserve d'elle les souvenirs de tristesse ou de détresse et tout. Parce qu'elle était pleine de vie. Elle aimait quand tout était vivant auprès d'elle. Elle aimait quand tout le monde vivait. Du coup, je pense que c'est ce souvenir que je vais conserver d'elle. En tant que grand frère, comme toujours, dans une famille de grands frères, j'aime surtout tous ces cadets. Donc, il observe toujours tous ces cadets et chacun a généralement un caractère différent des autres. Chacun a sa particularité. Donc, Christelle, depuis toute petite, puisqu'on est né à Deido, à Douala, donc depuis toute petite, elle était une fille très, très, très laborieuse, en fait, très laborieuse. Elle était toujours en train de travailler, c'est-à-dire qu'elle aimait le rangement toujours propre, là, c'est-à-dire que toujours en train de travailler, toujours en train de chercher quoi faire. Donc, elle était aussi maternelle. Parce qu'il y a d'autres cadets qu'elle prenait soin, d'autres cadets qu'elle prenait soin d'elle. Je parle comme ça de Bertrand, je parle de Badel, de Sive.
Laetitia, et Dunel, jeune dans Dunel. Donc elle les prenait parce que puisque elles sont nées derrière. Donc du coup tout ce monde est né derrière. Donc elle prenait tellement soin. Donc vraiment elle était une bonne petite sœur, très bonne petite sœur. Et elle n'aimait pas généralement des problèmes, non. Christelle était déjà que non. Tu lui dis, elle ne s'est pas dit mouf en fait. Elle ne s'est pas dit non. Elle dit maman, quand tu vas dire mon père, grand frère, non, je vais faire, ne te dérange pas. Donc elle était déjà très laborieuse et très travailleuse, très travailleuse. Donc je ne sais pas comment la qualifier. Elle m'a trop marqué quoi. Trop marqué. Elle était unique en son genre en fait. Elle était très bien en son genre. Donc les mots me manquent pour l'exprimer. Et je pense que je ne sais pas quel mot pour franchement, quel est franchement peut utiliser pour vous exprimer son caractère réel. Donc c'était une grande personne, Christelle. Une très grande personne. Elle avait un caractère beaucoup plus apaisant. Du coup, on ne la sentait pas un peu comme un enfant qui était toujours un peu désordonné ou quoi que ce soit. Elle avait une particularité d'être très ordonnée et d'être toujours d'aimer la propriété. C'était un élément clé qui la représentait. Quand on était encore en famille, c'était la seule personne qui se levait toujours en premier. C'était la seule personne qui avait toujours... Elle était toujours prête à mettre la propriété. Même quand on ne veut rien faire, c'est elle qui est en train de voir ce qu'il faut faire. Donc elle avait cette particularité. Bon, quand on grandit, on doit être appelé à vivre notre vie. Elle allait en mariage, elle était la première à aller en mariage. Et la première chose qui nous a dérangé, c'est quand elle quitte la ville, quand on sait qu'elle va se marier et que son époux n'est pas dans la ville. C'était je peux dire un petit choc parce que nous on avait souhaité, puisqu'elle était aussi calme, on avait souhaité toujours être à côté d'elle pour encore mieux la connaître. Parce qu'elle avait toujours une touche particulière, on voulait toujours savoir un peu plus d'elle. Mais la réalité de la vie l'a amené un peu plus loin de nous. Du coup, on a souffert de cela jusqu'à ce jour. Et c'est ça qui est beaucoup plus notre désarroi, parce que depuis qu'elle y était, on avait toujours ce sentiment où elle était seule. On n'était pas à ses côtés pour lui dire toutes les choses, parce que habituellement, nous on a eu cette chance. Je peux dire la chance parce que on était regroupés en famille, on était proches des mamans, on était proches des grands frères. Et à chaque fois, on était toujours en train de se conseiller, de prendre les informations, de changer. Mais Christelle, elle n'avait pas cette chance-là. Et du coup, nous, on était beaucoup plus perturbés, on était beaucoup plus gênés de savoir qu'elle n'avait pas cette même grâce que nous avons, de profiter au quotidien de l'affection des mamans qui étaient toujours là pour nous dire fais attention ici, bien qu'on soit dans les foyers, fais attention là-bas. Donc ma petite soeur, c'est le regret principal que nous avons quand on sait qu'on l'a perdue, parce que elle n'a pas profité d'elle. Pas profiter à chaque fois qu'on partageait les cadeaux, les petits trucs qui étaient toujours, les petits présents qui s'y présentaient en famille, on pensait toujours à elle. On dit que ouais, pourquoi elle est aussi si loin de moi? Si elle était ici à côté, on devait aussi donner sa part. Donc à chaque fois, c'était beaucoup plus notre préoccupation. Et comme la mort est venue encore l'enlever, c'est ça qui nous fait encore plus mal, parce que on s'est dit, ben, on a une petite soeur où on a
connu, on a connu d'elle, on n'a pas connu d'elle beaucoup. On a connu si peu d'elle. Même dans son foyer, on ne pouvait pas savoir comment elle vit son foyer, la réalité de son foyer. Parce qu'à chaque fois, quand je l'appelais pour dire que Chris, comment tu vas? Elle dit que non, je suis là. Je suis là, ça va. Que comment on va? Elle dit que non, ça va, ça ne t'inquiète, il y a la santé. Même quand il n'y avait pas la santé, tu peux savoir parce qu'on n'était pas proche d'elle. On n'avait pas la chance de venir la regarder, peut-être avec les préoccupations de la vie. C'était que le téléphone qui nous unissait. Et à chaque fois, quand je l'appelle, elle dit que non, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, non, on va bien. Bon, on va bien, on va bien, on va bien. Bon voilà, on va bien qui l'amène comme ça. Parce que si nous, on se repose parce qu'on savait que si elle était à côté de nous, on aurait vu quelque chose de... On aurait vu un élément déclencheur de cette maladie. Mais comme elle avait cette habitude de toujours dire qu'elle va bien, même quand c'était là, elle nous trompait toujours en disant que non, il n'y a pas de problème, je vais bien, les enfants vont bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu... C'est ce dont on souffre maintenant, la distance. La distance qui l'a éloigné de nous et qui a profité de ça pour l'enlever définitivement de notre famille. C'était une personne remplie beaucoup de sagesse, tellement sage, posée, je dirais tellement même réfléchie parce que elle savait comment transmettre le message avec une certaine douceur et égale la manière laquelle, que ce soit agressif qu'on pouvait affranchir ou venir vers elle, elle trouvait toujours un moyen d'apaiser les voix et d'adoucir souvent les colères. C'est pour ça que je parle de sagesse. Et elle avait toujours la capacité de, je dirais, une manière de raisonner sans toutefois étouffer les personnes. Et toutes les douleurs, elle portait en elle avec un calme dont je ne peux vraiment expliquer. C'est quelqu'un que moi précisément j'ai eu à beaucoup déranger parce qu'on a partagé, je dirais, toute l'enfance, tous les moments de notre enfance ensemble. Chaque moment où on était à la maison et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre faire quelque chose, j'étais toujours celui-là avec qui elle voulait transmettre des tâches ou transmettre, donner des directives. C'était une maman, une grande sœur, une maman pour moi. Parce que la maman étant tellement occupée, c'est celle-là qui, après le retour de l'école, prenait du temps pour m'offrir quelque chose à manger et pour me dire comment je devrais, à ce moment de notre enfance, prendre soin de moi. C'est pour ça que je parle que c'était une maman. C'était une grande sœur. Parce que c'était directement elle que je suivais et qui me conseillait. À chaque moment où je déroutais, à chaque moment où j'allais au-delà des directives des parents. J'ai tellement du mal à parler d'elle au passé parce que j'ai l'impression qu'à chaque moment que je m'exprime, elle est toujours auprès de moi en train de me regarder et me dit Bertrand, ça tu fais bien, ça tu fais mal. Et sa voix m'accompagne. Sa voix m'accompagne. Une grande sœur pour qui? Toute la souffrance de ma vie, passer à ses côtés. À peine j'ai
la volonté de lui apporter du sourire. À peine j'ai la volonté de lui offrir ce bien-être qu'elle de moi. En passant le temps de se partager cette volonté de la vie, elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. À peine quelques jours avant son départ, elle me rappelle toujours, père, papa, puisque elle a l'habitude de m'appeler mon père. Elle me dit, mon père, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Et puis, maman, je ne peux pas tout. Tu as quelque chose pour moi. À chaque fois que je veux penser, même, ou même un esprit, d'oublier s'approche de moi, j'ai l'impression d'être dépourvu de force. Parce qu'à chaque moment, je pense à toi. Je suis rempli d'énergie. Parce que je pense à tout ce moment. Tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Chaque moment qu'on partait à l'école. Et que tu me disais, frangin, mon petit, sur toi je vais bâtir ma confiance. Sur toi je vais bâtir mon avenir. Et avec toi, je veux que cette famille a grandi. La famille a grandi, mais où es-tu? La famille grandit, où es-tu? Où es-tu, Christelle? Où es-tu, maman? S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. J'ai besoin de ta présence. Elle est tellement forte pour moi. Je ne sais pas si le Seigneur en a décidé. Ainsi, je m'étais posé toujours cette question. Le jour où j'ai la chance d'avoir ce grand garçon qui est né le même jour que toi, qui est né le même jour que toi et ta sœur jumelle, j'ai demandé, est-ce que c'est une bénédiction que le Seigneur m'offre? Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne dirais pas. Je ne peux pas me permettre de dire que ce sera une bénédiction, une malédiction. Parce qu'il m'en a donné un, il en a pris l'autre. Toi en tant que maman, toi en tant que grande sœur, reste auprès de moi. Ne t'en vas pas. Ton âme en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Et toi aussi, tu sais que maman aura ce besoin. S'il te plaît, ne va pas comme ça. Que l'Éternel nous donne cette grâce-là d'avoir toujours ton esprit auprès de nous, parce qu'elle est remplie de sagesse. Grande sœur, je te remercie pour cette grâce que tu m'as donnée, malgré les difficultés que j'ai eues quand je venais. Tu as tenu le coup. Tu as donné le meilleur de toi ces derniers moments, afin que je puisse te revoir avant que tu ne partes. Tu m'as donné la chance de te dire au revoir. On en a passé deux grands jours. Je dirais ça comme ça, même comme l'autre était à moitié. Mais j'étais très heureux de te voir, de te revoir vivante, en plein combat. Et je n'oublierai pas cette phrase que tu disais, je vais vaincre cette maladie. Même si tu es parti aujourd'hui, tu as vaincu cette maladie. Parce que le meilleur de toi, tu en as donné. Tu en as donné le meilleur de toi. Et je suis un témoin. Car tu me l'as prouvé. Tu me l'as prouvé. Ce 18 septembre, ainsi que ce 19 septembre 2022, que tu étais une femme forte, une grande sœur forte, que ce soit moralement, psychologiquement. Tu as fait tes preuves sur terre. Est-ce que je peux me permettre de parler de ta grande progéniture que tu as laissée auprès de nous?
ces enfants remplis de sagesse, d'intelligence. Seigneur, le Seigneur t'en a donné. Il t'en a donné beaucoup. Quand je les vois remplis d'énergie, grande sœur, tu es une grande femme. L'idéologie que tu as imprégnée en eux, c'est une manière de voir la vie. Je ne sais pas si le Seigneur savait vraiment, comme c'est lui vraiment qui a le programme de toute personne sur terre. Il t'a donné un moment précis pour que tu les imprègnes cela et tu en as réussi. Tu as réussi à fonder une famille solide et un mari fort. Ça, c'est une grâce. Et à ce côté, je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi, grande sœur. À vous, mes enfants, je ne parlerai pas de mes neveux, mes enfants, moi. Vous êtes une richesse pour nous. Et sachez comme j'ai toujours dit à papa, je suis auprès de vous. Parce que toutes ces visions que j'avais à maman, je le transmets à vous. Toute cette volonté, tout ce plan qu'on avait. J'ai la conviction qu'elle vous en a parlé et qu'elle nous parlera toujours. Et je reste auprès de vous. Pas aujourd'hui, pas demain. Pour toujours. Et je ne trahirai pas cette mémoire. La mémoire de cette grande femme qui a été ma grande soeur, votre maman. Je payerai tout pour vous rendre heureux. Parce qu'elle en a mérité. Elle en a vraiment mérité. Les émotions permettent souvent de dire certaines choses, mais ceci je le dis en pleine honnêteté et une promesse de vie. Ce que j'ai commencé, je terminerai avec votre présence, votre intelligence, votre savoir-faire et avec papa auprès. Car c'est lui qui a toujours été et qui restera la même faute qui me tirera vers vous, auprès de vous. À toi, grand frère. Parce qu'il m'est difficile parfois de parler de toi en tant que beau. Je t'ai dit, je suis ton petit frère. Parce que ma maman qui est ma grande soeur, qui était ma guide, m'avait toujours dit, voici ton grand frère. Et dans cette lancée, je veux continuer avec toi. Et c'est pour ça que je te dis toujours, s'il te plaît, ne m'appelle pas mon beau, appelle-moi petit frère. Toi et moi avons partagé, continuons à partager. Et nous avons plein de choses ensemble que nous mettons sur pied et que nous continuerons. Je ne peux que faire quelque chose que par ta volonté. Et ton petit frère reste toujours près de toi. Tu es un grand homme. Calme, rempli de sagesse et de force. Je sais que tu prendras soin des enfants. Tu en as la capacité. Je ne doute point. Tu trouveras toutes les
forces nécessaires et les moyens pour les encadrer. Et toute main que tu seras nécessaire, fais appel à nous. Que nul ne nous éloigne l'un de l'autre. Car nous sommes déjà une famille, nous sommes une famille soudée. Nous devons grandir dans cet amour que notre maman nous a laissé. Le chemin est grand. Nous devons continuer à le bâtir. Sinon, nous aurons trahi la mémoire de notre maman, qui est ta femme. Donc le devoir est à nous d'accomplir le reste du travail qu'elle a effectué. J'aimerais plus être long, mais toi et moi accomplirons de merveilles et devons être et continuer à être soudés comme nous avons été. Prends soin de toi. Prends soin de la famille. Car nous tous n'avons besoin de toi. Reste si fort. Ce que je veux dire, c'est juste que son âme repose en paix. On va continuer à veiller sur ses enfants, afin qu'ils aient un avenir certain. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est la grâce de Dieu et la santé. Donc, pour pouvoir nous accompagner durant cette lourde tâche, parce que ma soeur laisse 5 enfants et des enfants à bas âge. Chose qui est très difficile à gérer. Donc, on espère que avec la grâce de Dieu, on va pouvoir relever ce défi et lui rendre très fier. Les anecdotes, il y en a tellement, nous en avons eu tellement avec elle que je ne saurais vraiment laquelle vous dire, parce que sur tous les plans, elle nous marquait. Bon, elle avait toujours des petits trucs qu'elle nous disait pour nous motiver. Il y avait une fois une chose ça nous avait fait marrer, qui nous faisait marrer. On n'arrêtait pas d'y penser tout le temps et on riait. Elle avait des petits thèmes qu'elle aimait utiliser quand nous étions ensemble. Et ces petits thèmes, jusqu'à présent, on n'arrête pas d'utiliser ces thèmes-là. Jusqu'à présent, personne en fait n'a pu se détacher de ces thèmes-là parce que c'était des petits thèmes, c'était marrant, mais c'était aussi une preuve de beaucoup d'affection et de simplicité en fait. C'était une preuve de simplicité, d'humilité. Il y avait des petites choses qu'elle faisait, elle pouvait faire des petites erreurs. Et après, tout bêtement, tout naturellement, quand on y parlait, elle avait l'habitude d'employer le thème « Ah maman », elle aimait bien dire ça. On en riait, on utilisait ce thème et jusqu'à présent, je vous assure, on n'a jamais cessé d'utiliser ce thème-là. Chaque fois qu'il nous arrive de l'utiliser, on pense à elle. On pense à elle. Donc ce sont ces petites choses-là que l'on retient de Christelle. Je suis arrivé chez elle à Yaoundé. Je souhaitais habiter à Yaoundé, le mari à Yaoundé. J'arrive, moi j'étais du côté je travaillais à Oulama. Donc à 150 km. Donc quand j'arrive justement à Yaoundé, je passe par là. J'arrive, je suis tout propre en fait, je suis bien, je suis aussi très propre et tout. Mes tenues c'était très clair, très propre. Dès que j'arrive, elle trouve toujours quelque chose à faire. Là, du coup, elle vient ma chaussure, elle va nettoyer, encore nettoyer. Elle dit, mon père, ta chaussure se trouve, viens nettoyer, mais ça dit que je dis, mais comment tu prends encore ma chaussure? Elle est propre, toute propre. Elle dit que non. Je veux que quand tu marches, j'aime quand je te vois encore plus propre. Moi, je fais mon travail. Comme tu sais, depuis mon enfance, c'est mon travail. Je vais te voir toujours propre, toujours propre. Même si c'est propre, je vais toujours arranger mon travail. Et après, il y a l'eau que j'ai mis là-bas. Pourtant, je viens de me laver. Elle me trouve toujours. Je viens de me sortir de la douche. Elle n'a pas ce que je suis arrivé, je ne suis pas derrière. Je sors de la douche. Elle me dit, je t'ai mis l'eau là-bas à la douche, ton tonton. Je dis, comment non? Je viens de laver. Elle dit, oh là là, mais je pense que. Elle était trop travailleuse, elle prenait trop soin de nous, de mon grand frère, de moi personnellement. En fait, elle me prenait
beaucoup plus soin de moi. Donc, elle était petite soeur, mais elle était aussi ma mère, elle était aussi ma grand-mère. Elle était tout pour moi en fait. Puisqu'elle n'assumait pas seulement le rôle, elle ne se comportait pas comme petite soeur, elle se comportait aussi comme notre mère, notre grand-mère. Elle était toute simple. Même quand tu te plains même d'elle, elle dit que ouais, il n'y a pas de problème, non. Donc elle était toujours simple. Elle n'avait pas une partie. Elle était toujours elle-même. Elle n'avait pas une particularité. Vous pouvez dire que non. Tout ce qu'on pouvait savoir d'elle, c'est que elle aimait son foyer. Et elle faisait tout pour couvrir son foyer. Parce que quel conseil qu'on disait, elle avait toujours ce penchant qui dit que non, il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est pas dur partout? C'est seulement chez elle. Non, donc elle avait toujours cette particularité de toujours préserver sa famille. Bien qu'elle soit loin, elle voulait toujours les protéger. Même si elle souffrait, elle dit toujours que non, ça va. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu ce qu'on pouvait dire que c'était son mot qu'elle utilisait le plus à travers le téléphone. Parfois c'est quand tu viens sur place que tu constates que comment tu peux dire que ça va alors que tu as quand même des difficultés. Nous sommes à Douala, nous on profite des choses. Quand tu dis que ça va, pourtant on pouvait trouver une alternative pour venir encore améliorer ta condition. Mais sa parole, elle couvrait son foyer, elle couvrait sa vie. On était de l'un d'elle. C'est ça qui nous chagrinait. Parce que la distance a fait que nous qui avions profité de certains conseils, elle n'a pas profité de ça. Mais ça l'aurait aussi beaucoup aidé. C'est ce que moi particulièrement je remarque à travers son départ. C'est cette distance-là qui a été un pic. Cette distance qui a aussi eu un impact dans le manquement que nous avons apporté à son endroit. Peut-être même le côté familial, l'affection familiale, qui l'aurait peut-être aidé aussi. Qu'elle n'en a eu même pas jusqu'à être malade, mais souffrir seule. J'avais toujours l'habitude de beaucoup la déranger parce qu'elle était toujours si posée et remplie d'amour. Donc à chaque fois que j'avais les problèmes avec qui que ce soit dans la maison, c'est chez elle que je venais pour déverser ma colère, ou peut-être pour rendre les autres plus jaloux. Ou parfois quand sa soeur jumelle me tirait les oreilles et je venais chez elle, je dis que si tu me tires les oreilles, je vais le faire à ta soeur. Elle me disait toujours, quand toute chose te dépasse, c'est sur moi que tu viens déposer cette colère-là. Mais sache que même si tu le fais, je sais que tu le fais par amour. Et quand elle le faisait, elle était toujours souriante. Et moi, quand je le faisais, j'étais souvent en colère, mais parfois c'est son amour, son sourire qui me faisait parfois me retenir et ne pas souvent faire ce que je tenais à le faire. Christelle, elle s'en va comme ça. Ça crée un très grand vide. Ça nous laisse sans voix, puisqu'on a encore besoin beaucoup d'aide. Elle a laissé des enfants, beaucoup d'enfants. Et son mari aussi là, un homme vraiment responsable. Donc du coup, son vide crée, son absence va créer vraiment un grand vide. Donc tout ce qu'on dit chez nous, que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, nous ne pouvons que prier Dieu que son âme repose en paix et qu'il nous donne la force de pouvoir élever les enfants qu'elle a laissés. Donc par la volonté, par la force de Dieu, nous parviendrons ensemble dans l'unité et pouvoir apporter l'amour à ses enfants et préparer un bon avenir pour eux. Ce que je peux dire. Merci grande sœur. Merci pour ce séjour avec nous sur terre. Merci pour nous
pour toi. Car tu nous as permis, tu es venu souffrir avec nous. Et au moment de tu as profité des bienfaits de cette souffrance, tu t'en vas. Ainsi est la vie. Mais la famille est fière de toi. Et ça réjouit de ce passage sur terre. Que l'Éternel te garde près de lui. Vie et règne avec nous. Grande sœur chérie. Petite sœur chérie, on sait que tu étais la petite sœur la plus propre parmi nous, on connaissait ça. La plus propre, il n'y avait pas deux. Nous, on reconnaissait. Bien que nous tous, on aimait la propreté, mais elle, tu avais cette particularité, maman. Et tu as enseigné à travers tes enfants. Nous l'avons toujours vu. Donc, te disons quand même merci, maman, parce que tu nous as laissé les enfants et qu'on on demande au Seigneur aussi de permettre que nous continuions aussi à les élever. Notre souhait, c'est que nous prenons la main. On a eu une bonne éducation de nos mamans. Et ce n'est pas les enfants que tu as laissés qui vont nous dépasser. Comme on nous a toujours enseigné dans notre éducation de base. Nous, on n'a pas manqué de quoi manger. Tes enfants ne vont pas manquer de quoi manger. Et nous demandons au Seigneur de permettre que nous les ayons à nos côtés. Nous souffrirons de savoir qu'ils sont ailleurs et que quand on mange un morceau de pain, on ne soit pas sûr qu'ils n'ont pas à manger. Nous te demandons, maman Christine, de là où tu te trouves, de les protéger. Parce qu'une maman, quel qu'en soit le lieu où elle se trouve, elle a toujours un œil sur ses enfants. Nous ne pouvons pas être la maman complète que tu as été pour eux. Mais nous savons que de l'au-delà, tu feras beaucoup pour eux. Et tu vas nous éclairer pour que nous puissions faire ce qui va à l'endroit de tes enfants. Parce que toi, tu les connais mieux. De par le ventre, tu les as compris, tu les as maîtrisés. Et nous te demandons, maman, à travers quel moyen nous allons, maman, tu veux nous parler. Tu veux nous dire ce qu'il faut faire. Parce que dans la vie, nul n'est parfait. Mais de là où tu te trouves, maman, demande au Seigneur de veiller sur nous, veiller sur eux. Veiller même sur ton mari qui est très affaibli. C'est ce qu'on demande parce que où tu te trouves, nous on ne connaît pas. Mais on sait que quand le Seigneur appelle, il sait ce qu'il va faire de la suite. Et si tu es auprès de lui, tu peux demander toutes les grâces que tu as besoin de ta famille. Te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les enfants que tu nous as laissés. Nous, on fera tout le possible pour les accompagner aussi. Merci pour le Seigneur t'appelle. You have done enough. Jesus, so never run my Jesus, so never run my Jesus, so never run my This your mercy, this your grace, oh. This your love, oh, this your goodness. Your finished work on Calvary. How you love me so. If you do nothing else for me, you have done enough for. If you do nothing else for me, you have done enough for. Oh, my oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough, oh, Mema, oh, Mema.
Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. You are good. Jesus, Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. You are good. Jesus, Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. Jesus, 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 you are good. Jesus, Jesus, oh memma, oh memma, oh memma, that man of Calvary. Ici, un petit exercice. Veuillons nous mettre debout pour une seconde, s'il vous plaît. Que chacun regarde son frère tout droit dans les yeux, puis se tourne et regarde ce cercueil qui est couché là. Veuillez vous asseoir. Sûrement, s'il fallait nous poser la question un à un, de savoir ce qui nous est venu en tête, après avoir regardé notre frère de son vivant et regarder ce cercueil, qui est la dernière voiture de tout un chacun, quand il va quitter ce monde, chacun aurait dit, la vie sert à quoi? Chacun aurait dit, la vie sert à quoi? Alors, bien-aimés, quand nous nous posons cette question, la deuxième question qui nous vient en tête, c'est que qu'est-ce que la mort? Pour connaître ce que c'est que la mort, nous devons nous poser la question de savoir ce que c'est que la vie. Et pour trouver la réponse à cette question, nous devons commencer par la dernière question. La vie. La vie est un long voyage dont la distance est indéterminée. C'est-à-dire, tu te lèves, tu ne fais que voyager, tu ne connais pas là où tu vas t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes même, ce sont tes compagnons de voyage qui constatent que tu étais arrivé à destination. Seul le capitaine de bord, qui est Dieu lui seul, connaît la destination de tout un chacun de nous ici. Et la mort est le seul chemin où l'homme, une fois né sur cette terre, doit passer pour aller rendre compte de sa vie à Dieu créateur. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que une fois que nous sommes nés, nous sommes à un pas de la mort. 1 Samuel chapitre 20 dit, entre moi et la mort, il n'y a qu'un seul pas. Et si nous savons que entre nous et la mort, il n'y a qu'un seul pas, nous devons multiplier l'effort en marcher tel que le Seigneur nous recommande pour le temps qu'il nous donne. Que tu as 100 ans, 50 ans, 70 ans, entre toi et la mort, il n'y a qu'un
La preuve en est que personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, nous devons être rassemblés dans cette cour pour enterrer notre jeune sœur Christelle qui laisse derrière elle les petits-enfants. Alors, peuple de Dieu, si nous avons compris l'autre là, nous retournons dans les textes dont nous venons de lire pour comprendre ce que le texte nous dit. Le texte de Genèse chapitre 4 que nous venons de lire nous parle des deux frères. Le verset dit, Adam connut sa femme, Ève. Elle est conçue et enfanta un enfant. Et elle dit, j'ai donné la vie à un homme grâce à l'Éternel, avec l'aide de l'Éternel. Le même couple, Adam et Ève, conçu et donne naissance à Abel, qui est le petit frère de Caïn. Les deux enfants grandissent. Caïn, le premier-né, choisit comme métier cultivateur. Et son petit frère, berger. Celui qui conduit les troupeaux, comme les bororo que nous voyons marcher avec les bœufs en route par-ci par-là. Et comme de coutume, à chaque année, chacun devait aller donner sa fête de récolte, son action de grâce à Dieu. Comme il partait chaque fois, le Seigneur portait le regard sur Caïn. Mais cette fois-ci, Caïn donne son offrande et Dieu refuse. Pour donner les offrandes, qu'est-ce qui se passait? Pour connaître que Dieu acceptait ton offrande. Il y avait un espace, nous pouvons dire qu'on cette cour, où chacun venait faire un grand feu. Son offrande qu'il est venu avec, il met dans le feu. Et quand c'est la direction de la fumée qui te montrait si Dieu a accepté ton offrande ou pas. Ce jour, quand il a fait le feu, il a mis son offrande, la fumée ne faisait que rôder sur place. Rôder sur place. Caïn a compris que Dieu n'a pas accepté son offrande. Mais son frère Abel, dès qu'il a mis le premier-né de son troupeau, de ses troupeaux au feu, un de ses doués brebis, la fumée a pris directement la direction du ciel pour dire que le Seigneur a accepté son offrande. Mais lorsque Caïn a vu cela, directement, il s'est irrité. La jalousie a germé. Il s'est irrité contre son frère. Il dit, Dieu refuse mon offrande et prend ta part. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu me dépasses déjà. Il commence à s'irriter intérieurement. Et Dieu l'appelle et dit, Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Tu es jaloux de ton frère, pourquoi? Et il dit, peut-être, si au lieu de t'irriter, tu changes, demain j'accepterai ton offrande. Mais si tu continues avec la jalousie, le péché va se coucher à ta porte. Caïn comprend cela pour faire plaire à Dieu ou couvrir les yeux, il embrasse son frère. Il l'arrête par la main pour dire que nous sommes ensemble. Mais intérieurement, il n'avait pas de cœur sur son frère. C'est alors le texte nous dit, comme ils étaient tous deux au champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Une fois que la terre qu'il cultivait a ouvert sa bouche pour avaler le sang de son frère, le Seigneur a dit, Caïn, où est ton frère Abel? Caïn, où est ton frère Abel? Écoutons la réponse de Caïn. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Reconnaissant ce qu'il a fait, et pour se racheter, il a commencé à lever le ton pour influencer Dieu. Mais Dieu a dit, le sang de ton frère a crié de la terre jusqu'à moi. La terre que tu cultives et qui te donne ses produits sera maudite, tu seras errant et vagabond. Voilà la sentence que Dieu lui donne. Alors, peuple de Dieu, en écoutant cette histoire d'Abel et de Caïn, pouvons-nous poser la question, ici présent, dans nos différentes familles, dans nos villes de résidence, autour de nous, y a-t-il encore les Caïns au milieu de nous? Ceux qui portent les regards de jalousie à chaque moment, à chaque seconde, contre leurs frères?
Y a-t-il encore des cailloux parmi nous? Si on veut compter ceux qui sont nombreux, commençons un peu un à un. Quand vous êtes dans un quartier à 8, vous avez des boutiques pour vendre le riz, arachide, tapioca et autres. Quand une personne traverse ta boutique, il peut acheter le tapioca ailleurs. Là-bas, il n'a pas de sucre. Lorsqu'il vient devant toi, qu'est-ce qu'elle lui dit? Avant d'aller acheter là-bas, tu ne savais pas qu'il vend le tapioca. Tu t'irrites parce qu'il a acheté chez ton frère. Parfois, tu dis comme ça, tu refuses de le vendre. Une jalousie inutile. Abel a vu comment Dieu a porté un regard sur son frère. Caïn a vu comment Dieu a porté un regard favorable sur son frère. Il s'est irrité. Dieu te dit aussi, si tu ne fais jamais en toi la jalousie, tu finiras par commettre des crimes. Si tu ne fais jamais en toi la jalousie, tu finiras par commettre un crime. Et Dieu nous révèle à tout moment. Quand nous voulons faire ce qui n'est pas bien, Dieu nous révèle. Mais à cause de l'orgueil de l'homme, nous préférons aller en avant pour dire que je vais persévérer. J'ai peur de qui? Qui va me parler? J'ai le droit de faire. J'ai le droit ici. Je suis seul. Je vais faire qui va voir. Caïn était au champ avec son frère. Dès qu'il s'est jeté sur son frère, Dieu a vu. Et il lui a posé la question, où est ton frère? À chacun de nous, bien-aimés, le Seigneur posera la même question. Qu'as-tu fait? Et pour punir Caïn, Dieu a dit, la terre dont tu cultives, qui a ouvert sa bouche pour avaler le sang de ton frère, sera maudite. Tu vas cultiver et tu n'auras pas de récolte. Tu seras errant. Tu dois monter au nord, aller au sud, aller à l'est, aller à l'ouest, sans trouver de la paix. Sans trouver de la paix. Alors, peuple de Dieu bien-aimé, pour faire du mal, quel qu'en soit là où tu es, même si tu es dans une chambre noire, avec l'habit noir, teinté de la face noire, ne dis pas que personne ne t'a vu, dis plutôt, ce que je fais là, je n'ai vu personne. Car Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Et comme Dieu t'a vu, un matin il va te dénoncer. Il va te mettre en public. Ana ube kone ga yoga.